Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 astuces pour retrouver le goût de la lecture. La première astuce que je pourrais te donner pour t'aider à te remettre à la lecture, ça serait de lire des livres qui sont assez courts. Au niveau des livres qui sont agréables à lire et qui sont assez courts, je pourrais te recommander par exemple Camus, Clément Bénèche ou alors certains livres d'Amélie Nothomb. L'intérêt de lire des livres qui sont assez courts, c'est que tu vas très rapidement les finir, tu vas rapidement accumuler des livres que tu as lus et ça va être assez gratifiant. La deuxième astuce que je pourrais te donner, ça va être de lire des livres qui sont assez simples et assez faciles à lire. Et pour moi, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais les livres de développement personnel sont juste parfaits à ce niveau-là parce qu'ils sont assez simples à lire, c'est assez facile, assez fluide et il y a très peu de complexité. Le troisième point, ça serait de lire des livres qui te plaisent. Alors bien sûr, quand tu n'as pas l'habitude de lire, trouver des livres qui vont te plaire, ça peut être assez difficile. Pour trouver des livres qui sont susceptibles de te plaire, tu peux t'appuyer sur plusieurs choses. Tu peux t'intéresser à des livres qui vont parler d'une période que tu apprécies, par exemple la Seconde Guerre mondiale, l'époque contemporaine ou le 19e siècle. Tu peux également chercher un livre par son genre, que ça soit un essai, un livre de science-fiction, un roman policier, une nouvelle. En somme, l'objectif, ça va être de trouver un livre dont le sujet va te parler, va te plaire. Le quatrième point que je pourrais te donner, ce serait de faire de la lecture une activité dédiée. Tu peux par exemple te forcer à sortir pour lire en dehors. Tu peux lire sur la terrasse d'un café, tu peux lire sur un banc, dans un parc. Et ça va te motiver à lire parce que justement tu es sorti dans ce but précis et tu n'as pas envie de rentrer sans avoir accompli cet objectif. Tu vas vouloir rentabiliser ta sortie et ne pas être sorti pour rien. Le cinquième point, ça serait par exemple de lire sur des trajets que tu fais régulièrement. Par exemple, tu peux lire sur le chemin pour aller au travail. Alors, une chance que j'avais, c'est que pour aller au travail, j'avais 45 minutes de métro le matin et 45 minutes de métro le soir. Ce qui était aussi très intéressant, c'est que j'avais toujours une place assise parce que le métro, je le prenais dans le sens inverse de la migration pendulaire, ce qui fait qu'il n'y avait jamais personne. Le bémol, c'est qu'on n'a pas tous une place assise ou alors qu'on a plein de correspondances et que ça peut être assez difficile de s'immerger dans la lecture. Si par exemple tu prends la voiture ou tu as un espace où tu ne peux pas être confortablement assis pour lire, ce que tu peux faire, ça va être de te tourner vers l'option des livres audio. L'intérêt de cette méthode, c'est que ça va instaurer une certaine routine. La complexité de ce point-là, ça va être son application. Souvent, le soir, ça va être assez difficile de se plonger dans la lecture alors que tu as eu une journée de boulot derrière toi. Mais le point intéressant, c'est que comme tu vas au travail régulièrement ou tu fais des trajets assez réguliers, tu vas lire en même temps et donc du coup ça va t'aider à avoir une routine. Et ça c'est le point suivant. Justement, comme on en parlait, le sixième point ça va être de mettre en place une routine de lecture. Pour ça tu peux te fixer différents objectifs comme lire 1 heure par jour ou alors te fixer un jour dans la semaine, par exemple le dimanche. Mais ça peut aussi comprendre des périodes plus larges, par exemple lire l'été ou lire pendant les vacances. Tu n'es pas obligé de lire tous les jours. Il y a tout simplement des moments où j'ai pas trop envie de lire ou alors je travaille sur d'autres projets plus prenants et donc il y a des périodes où je ne lis pas pendant plusieurs mois. Ça peut être assez difficile de mettre en place un rituel, surtout si tu vas être distrait. Pour ça il y a une méthode que tu peux utiliser, c'est la méthode du Pomodoro, c'est-à-dire travailler par tranche de 45 minutes. À la fin de chaque période de travail de 45 minutes, tu vas mettre une pause de 15 minutes. Et cette méthode, elle va être assez intéressante parce que du coup, pendant 45 minutes, tu vas vraiment pouvoir te concentrer à fond dans la tâche, par exemple de lire, sachant qu'après, tu auras le droit à une pause de 15 minutes. Savoir qu'il y a une récompense à la clé, ça va être beaucoup plus encourageant. Le septième point, ça va être de se forcer un petit peu. Il y a des moments où, après une longue période sans lire, j'essaye de me forcer à lire de nouveau et au début c'est assez difficile parce que mon cerveau il va être plus habitué à avoir si peu de sollicitations et donc forcément au début j'ai besoin d'un temps de réadaptation et j'ai besoin de me forcer. Pour me forcer je vais essayer d'éviter les distractions au maximum et comme je sais que je vais être beaucoup plus intéressé par une vidéo, par de la musique ou par quelque chose qui va bouger, qui va attirer mon œil, répondre à un message, écrire un mail, ce que je vais faire c'est que je vais me couper de ces distractions là en mettant le mode avion sur mon téléphone ou en mettant mon téléphone dans une autre pièce. Ce qu'il faut également garder à l'esprit c'est que pour mettre en place une routine il faut à peu près 21 jours. Ça veut dire que pendant 21 jours tu vas te forcer et puis ensuite ça deviendra une habitude que tu feras sans réfléchir. L'analogie qu'on pourrait faire c'est avec le sport. Quand tu n'as pas l'habitude d'en faire, ça va être assez difficile d'aller aux entraînements. Mais une fois que tu as eu l'habitude de t'entraîner régulièrement, par exemple 2 fois par semaine, le jour où tu vas louper une séance, tu vas te sentir assez mal parce que tu as eu l'habitude pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois de faire du sport régulièrement. Tu as en quelque sorte reprogrammé ton cerveau à éprouver du plaisir là où tu n'en avais pas au début. J'espère que ces conseils t'ont été utiles et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.